ITV, il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, baccalauréat 2024, les baccalauréats techniques, les épreuves ont démarré ce matin, contrairement aux années précédentes. Pour cette session, on note une forte participation féminine sur plus de 3411 candidats, plus de 1180 filles sont enregistrées. Là-dessus, vous en à suivre la réaction de Moustapha Sarré, il est le ministre de la formation professionnelle. Litige foncier à Ndiayen Sira, c'est dans la région de Thiès, polémique autour de 500 hectares. Les populations ne veulent pas d'un projet agricole porté par un promoteur privé. Elles ont manifesté leur mécontentement. À suivre le compte-rendu de la marche signé Isidore Alexandre Senna. La fête de l'Aïd el-Kébir, quelques jours après la célébration, lendemain difficile pour bon nombre de ménages, des pères et mères de famille peinent à joindre les deux bouts. Les dépenses de la Tabaski sont passées par là. Le reportage de Mamadou Lamine Fati dans la banlieue de Dakar à suivre également dans ce journal. Et puis en sport, le code du sport sénégalais bientôt mis en jour. L'avant-projet de loi a été présenté ce matin. Une démarche inclusive sera adoptée pour l'élaboration du cadre juridique selon la tutelle. Le compte-rendu de Abraham Paul Pouy également à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Le journal sur ITV. Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est entretenu avec le Président de la République française, Emmanuel Macron. C'était en marge du Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale ce jeudi 20 juin 2024 à Paris. À l'occasion de ce premier échange, les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées par un lien humain et une relation d'amitié. Les deux chefs d'État ont échangé sur les défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. Ils ont convenu de renforcer les projets structurants dans divers secteurs, dont la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et agricoles et l'agriculture. Les deux homologues se sont félicités de leur volonté conjointe de renforcer la qualité du partenariat entre la France et le Sénégal. Démarrage aujourd'hui du baccalauréat technique. Ils sont plus de 3411 candidats qui sont à la recherche du premier diplôme universitaire. Et parmi ces candidats, 1180 sont des filles. Un grand bond en avant selon le ministre de la formation professionnelle, Moustapha Sarré, est ici au micro de Boudan Diacha. Cette année-ci, nous avons une augmentation du nombre de candidats. Nous avons exactement 3411 candidats pour le baccalauréat technique, répartis dans les filières suivantes. Les sciences et technologies industrielles pour le développement durable, les sciences et technologies pour justement l'économie et la gestion, justement. Nous avons aussi les séries F6, T1 et T2. Pour la région de Dakar, nous avons enregistré 1160 candidats et figurez-vous bien que le nombre de filles est également important puisque nous avons 1880 candidates dans ces examens-là. Nous nous en félicitons également et nous avons comme objectif pour les prochaines années d'avoir plus de candidats et plus de réussite dans les examens. Donc d'une façon générale, nous sommes particulièrement satisfaits de cette organisation et au nom du président de la République, nous remercions le personnel enseignant, l'administration et surtout les élèves qui aujourd'hui sont en train de se battre pour obtenir ce sésame pour continuer leur carrière.
Et puis, litige foncier à Ndiayène Sirakh, les populations se sont mobilisées tous contre un projet agricole. Un promoteur privé veut exploiter un périmètre de 500 hectares. Une marche de protestation a été organisée. C'était en présence d'Isidore Alexandre Sen. Un vieux litige foncier refait surface à Ndiayène Sirakh. Les populations locales, aidées par les ressortissants, élèvent encore la voix. Hommes et femmes, tout le monde, nous sommes là pour revendiquer, nous disons non à ce projet parce que nous ne sommes pas d'accord à ce projet. Parce qu'ici à Mbéouane, il y a plus de 2000 jeunes qui ont besoin d'habitation. Et pourtant, le maire et son adjoint ne l'ont pas accordé à ces terres-là. Eliman Tchaou est le vice-président de l'association Mbéouane Bignubok. Il parle d'un projet exclusivement bénéfique à un promoteur sous la coupe de l'autorité municipale. Quand on installe ce projet ici, il y a les produits toxiques qui font infecter la population. Ils ne sont pas appelés tout le monde pour discuter avec eux sur le projet, les conditions et tout ça. Parce que à un moment donné, ils ont dit qu'ils ont gagné un projet. Et pourtant, nous, en tant que jeunes, en tant qu'intellectuels de ce village, nous avons reçu des informations qui nous disent qu'en Brengler, on a proposé le projet, mais ils ne sont pas d'accord. En Douf, dans la même commune, on a proposé le projet, mais ils ne sont pas d'accord. Essentiellement composé de paysans, les habitants du village de Mbéouane Tchatchaou comptent protéger leurs terres. On cultive ici pour gagner de l'arachide, du mil, du maïs et tout pour faire nourrir nos populations. Toute la population ici ne sait que cultiver. Parce que ici, quand on voit, il y a minimum moins de 10 personnes qui travaillent comme fonctionnaires. xalé nak ci lañuy daw ñun mag ñeek goor ñeek jigéen ñepp ci lañu daw bëggu ñu nangu suñu suuf ndax benn personne kessé mënta lor 1000 personnes. Ils invitent l'autorité communale à revoir sa copie, sinon sans interpeller les pouvoirs publics. Isidore Alexandre Sen, quelques jours après la célébration de la Tabaski, parlons à présent de la situation économique de certaines familles. Le constat est fait. Les lendemains de fête sont toujours difficiles pour les ménages. Un reportage de Mamadou Lamine Fatija. Un lendemain de Tabaski très difficile pour ce jeune qui a mis toutes ses économies dans la fête. Aujourd'hui, il doit tout reprendre pour gérer la fin du mois. Actuellement, il n'y a rien dans les poches. Peut-être le nouveau président va changer la situation. Actuellement, vraiment, je n'ai rien. On sera juste obligé de travailler pour avoir quelque chose. La fête de Tabaski a vidé les poches de Sadibouba. Au lendemain de cette célébration, ce charretier devra vite reprendre le travail pour subvenir à ses besoins jusqu'à la fin du mois. Actuellement, il n'y a rien dans les poches. Les moutons étaient vraiment chers, la vie aussi. Actuellement, donc, si tu veux travailler avec les charrettes, avoir 15 000, tu es obligé de tout donner au cheval. Le kilo de ripaas, c'est 450. Vraiment, c'est pas facile. Actuellement, on n'a absolument rien. On est obligé de reprendre le travail. Cet agent de santé va devoir reprendre le travail en serrant la ceinture pour gérer le reste du mois. Les dépenses de la Tabaski sont passées par là. On n'a pas venu à acheter des moutons, faire plaisir à nos enfants, faire plaisir aussi à nos femmes, faire plaisir aussi d'autres. Bon, dans les poches, bon, je dis non, ça reste rien. On a tout dépensé. Apparemment, il n'y a absolument rien. On fait aller seulement. Bon, je ne sais pas. Comment on va essayer de combler? La prudence a été de mise pour Coran Faye. Il a su économiser un peu d'argent pour pouvoir gérer les lendemains de Tabaski. Les poches ne sont pas vides, il y a quelque chose. Vraiment, ce qu'on a peut nous amener jusqu'à 2 ou 3 mois. Actuellement, tout est OK. La Tabaski est une fête religieuse que beaucoup veulent célébrer dans l'allégresse. Mais la plupart ne réfléchissent pas au lendemain. Avec ces temps difficiles, beaucoup risquent de galérer en attendant la fin du mois. Mamadou Lamine Fati, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga est le nouvel évêque de Ziguinchor. Il remplace à ce poste Monseigneur Paul Abel Mamba, devenu évêque de Tambacounda. L'ancien vice-recteur du grand séminaire de Notre-Dame de Brin a occupé plusieurs responsabilités sur le plan professionnel. Les précisions de notre correspondant dans le sud du Sénégal, Hassan Ba. Le Saint-Père a désigné Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, issu du clergé de Ziguinchor, pour occuper le poste d'évêque.
Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, né le 18 juin 1972 à Oussouye, a suivi des études de philosophie au séminaire philosophique de Brin de 1993 à 1995 avant de se consacrer à la théologie au grand séminaire de Sébikotane de 1995 à 2000. Il a obtenu une licence en théologie biblique au Collège Bernardin de Paris en 2009. Puis un doctorat en ethnologie et anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en 2015. Il a été ordonné prêtre le 20 décembre 2000. Son parcours professionnel comprend diverses responsabilités: professeur de mathématiques et de sciences naturelles au Petit Séminaire de Ziguinchor et responsable de la commission des vocations de 2000 à 2006. Curé de la paroisse Saint-Benoît à Néma de 2015 à 2021, professeur au Grand Séminaire de Brin et à l'Université Assane Seck de Ziguinchor depuis 2015, vicaire de la paroisse de Niassia de 2021 à 2023 et depuis 2023, vice-recteur du Grand Séminaire Notre-Dame de Brin et vicaire de la paroisse du Bon Pasteur de Namport. L'émission qui attend de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, qui a été nommé par la sainteté, le pape François, la paix en Casamance et la relance de l'économie, entre autres les priorités de l'heure. C'est l'avis de l'abbé Jean-Augustin Sambou. Il est joint au téléphone par Antoine Diouf. Un évêque ouvert, proche de la population, intelligent, qui aime le travail, intellectuel. C'est quelqu'un d'assez équilibré et je pense qu'il a les compétences requises pour être évêque du beau diocèse de Ziguinchor. C'est quelqu'un d'assez ouvert, d'assez humble, d'assez accessible, d'assez proche de la population. Anthropologue déjà, connaît un peu ce dont l'on a besoin, en quelque sorte, socialement parlant, économiquement parlant, et puis pastoralement parlant surtout. Comme on est en église, il ne faut pas oublier le volet pastoral. Alors, quels sont les défis pour le nouvel évêque? Les défis à Ziguinchor sont nombreux. En Afrique, comme partout ailleurs, les défis sont nombreux. La chance qu'on a à Ziguinchor, on est en train de dérouler le synode que Monseigneur Paul Mamba a initié. Et lui-même, il est secrétaire du bureau de la pastorale d'ensemble. Donc c'est lui qui est la pièce maîtresse du déroulement des décrets et des résolutions du synode. En tant qu'anthropologue, les défis pastoraux, c'est d'aider les chrétiens d'abord à mieux se retrouver par rapport à ce que notre religion demande. Ça, c'est le premier défi en tant qu'évêque pasteur. Après, ça va être le défi de la paix en Casamance, qui a été bien lancé par le prédécesseur. Il y a une accalmie, donc il faut qu'aujourd'hui, la Casamance puisse continuer dans cet élan. Après, ça va être le défi aussi économique, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue très, très vite. Et puis, on a besoin un peu d'économie pour construire une église, un bon presbytère, et pour pouvoir aussi aider ces chrétiens. Et puis, nécrologie, Madame Bassok repose désormais au cimetière musulman de Yoff. L'ancienne figure de la lutte syndicale a été inhumée ce matin en présence de plusieurs autorités. Des témoignages sur l'homme. L'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye déplore la perte d'un homme intègre. Le voici au micro de Augustin Manda. Qui a été pour moi un ami, qui a d'abord été pour moi un client que j'ai défendu en 1999. Et puis ensuite, il est devenu mon ami, on se fréquentait. Je garde de lui le souvenir d'un homme engagé, d'un homme sérieux, généreux, sincère, un homme de principe, qui ne badinait pas avec les principes. Donc il va nous manquer et sa disparition va plonger le monde syndical, va faire que le monde syndical va être orphelin de Mademba Sok, parce que pendant tout le temps qu'il est resté sur le champ syndical, Mademba a marqué les esprits. Donc paix éternelle à son âme, qu'Allah subhanahu l'accueille en son meilleur paradis. Un homme intègre, un homme sociable. Mademba Sok était également un homme de dialogue. Témoignage de Innocence Top Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Elle est au micro de Augustin Manda. Moi, je l'ai connu brièvement dans les années 93. 1993, je n'étais pas encore ministre en charge du travail. J'étais également travailleuse au niveau du service juridique de la SONES 2E, avant la privatisation donc. Pour tout dire, c'était un homme de dialogue qui était une synthèse. Il revendiquait certes,
il revendiquait de façon rude, mais après, il savait trouver le juste milieu dans l'intérêt du travailleur, tout en préservant les intérêts du gouvernement. C'est extrêmement important dans ce que nous faisons. Et je renouvelle en tout cas mes condoléances au monde du travail, au patronat, aux travailleurs, au gouvernement. Et je pense que la présence massive du gouvernement le démontre aisément. Et je présente les condoléances aux membres de l'institution que je présente. Du sport à présent, le Sénégal va procéder à la mise à jour de son code du sport. L'avant-projet de loi a été présenté ce matin sous la présidence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Et pour réussir l'élaboration et la finalisation du cadre juridique, une démarche inclusive sera adoptée. On fait le point avec Abraham Paul Pouya. En 2013, le Sénégal avait démarré le processus de réforme du cadre juridique du sport. 11 ans après, la Commission présente l'avant-projet de loi pour la synthèse et la finalisation. Nous voilà réunis ce jour pour examiner le dispositif normatif qui encadre le secteur du sport au Sénégal, mais aussi redéfinir avec vous les contours des nouveaux textes législatifs et réglementaires adaptés aux nouveaux défis et aux enjeux du sport. L'objectif est d'avoir un cadre juridique adéquat qui répond aux exigences et prend en compte tous les domaines du sport. Le sport est devenu de nos jours un fait social total, intégrant des dimensions d'ordre éducatif, politique et économique. Il demeure de ce fait au centre de tous les enjeux, raison pour laquelle le gouvernement lui accorde une importance capitale dans la mise en œuvre du projet de transformation systémique du Sénégal. Le mouvement sportif associé, il décide d'accompagner la finalisation du projet. C'est un travail consensuel que nous faisons. Je veux dire, aujourd'hui, nous travaillons à travers le comité qu'elle a mis en place, avec les cadres et l'administration des sports, le mouvement sportif, le comité olympique, des personnalités qui viennent du monde entier. Et c'est un hommage que nous devons à ceux qui ont eu à engager cette réflexion il y a quelques années en arrière et qui ne sont plus avec nous. En tout cas, le comité olympique, le mouvement sportif reste mobilisé pour accompagner et finaliser très rapidement cet exercice qui est très important pour l'avenir du sport sénégalais. Le cadre juridique sénégalais du sport date de 1984. Les autorités comptent moderniser pour être plus professionnelles. Abraham Paul Pouy, l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ a été également abordée. Le comité national olympique et sportif sénégalais CNOS rassure. Les travaux ont démarré au stade Iba Mar Diop de Dakar et autour de l'œuf communément appelé piscine olympique. Et c'est Ibrahim Wade qui a fait l'annonce. Le voici au micro de Abraham Paul Pouy. Les deux seuls chantiers sur lesquels nous sommes engagé, c'est la rénovation du stade Iba Mar Diop. Vous avez dû suivre il y a quelques jours toute l'opération, j'allais dire environnementale, qui a consisté à enlever une trentaine d'arbres et les replanter, les baobabs, des palmiers. Et dans un avenir très très proche, nous sommes en train de scruter l'agenda des plus hautes autorités de ce pays pour formellement lancer les travaux. Mais quand vous allez à Iba Mar Diop, aujourd'hui les travaux ont commencé sur le terrain. Maintenant c'est le lancement officiel qui reste. Il en est de même aussi au niveau de la piscine olympique du Tour de l'œuf. Sinon, toutes les activités de programmation opérationnelle sont sur le terrain. Nous discutons régulièrement avec l'ensemble des acteurs prenants au niveau de Dakar, de Diamniadio et de Saly, que ce soit au niveau du village olympique. Bref, les choses sont sous contrôle et on continue à maintenir le bon rythme. Ibrahim Wade, membre du CNOS, Comité national olympique et sportif sénégalais. Et c'est cette note de sport qui siffle la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.